Lève juste tes mains si tu as soif. Je veux qu'on prie. C'est la dernière réunion. Et le dernier jour de la fête, Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si tu n'as pas soif, tu vas rater. Si tu n'as pas soif, tu vas risquer de manquer l'opportunité d'être visité. Écoute-moi, toi qui es venu à la JLC, ta vie va connaître un bouleversement. Tu n'as pas dit un amen fort. Non, est-ce qu'on peut écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut écouter la parole de Dieu? Nous allons lire Psaume chapitre 24. Nous lirons tous les chapitres, c'est du verset 1 au verset 13. Ensuite, nous ferons une lecture kangourou dans le Psaume 87. Psaume 84 du verset 1 au verset 13. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Psaume 84 du verset, Psaume 84, je lis au nom du Seigneur. Au chef des chantres, sur la guitite des fils de Corée. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore, oui. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans les parvis que 1000 jours ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Psaume 87. Psaume 87. Nous lirons du verset 1 au verset 7. Du verset 1 au verset 7. Psaume 87, du verset 1 au verset 7, je lis au nom du Seigneur. Des fils de Corée. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie, et dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Amen. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermi.
L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Amen. Amen. Pour finir, on va lire Hébreux chapitre 12. Nous prendrons à partir du verset 18 et nous allons lire en descendant jusqu'au verset 24. Hébreux 12, chapitre 12, verset 18 à 24. Je lis au nom du Seigneur. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Hier nous avions introduit en parlant sur le mystère du pan de la robe. Nous avons essayé d'expliquer que lorsque Ésaïe disait le pan de la robe de l'Éternel remplissait le temple, qu'est-ce qu'il voulait réellement dire? Et je crois que Dieu nous a fait du bien. Quelqu'un a dit que c'était trop haut et il n'avait pas compris. J'ai dit, si ça tu n'as pas compris, c'est que tout ce qui va se dire après, si tu vas rien comprendre. Parce que 7 jours de gloire n'est pas la nourriture pour les bébés spirituels. 7 jours de gloire, c'est une nourriture pour une église qui entre en maturation. Et ici, dans cette plateforme, je prends l'occasion de communiquer sur certaines réalités qui sont purement spirituelles, afin de vous aider à vite grandir en esprit. Et je crois que Dieu va encore nous faire beaucoup de bien durant ces 7 jours. Aujourd'hui, demain et même le lendemain, le surlendemain, je prendrai la peine de vous enseigner sur le mystère de la montagne de Sion. Le mystère de la montagne de Sion. Aujourd'hui, j'essaierai dans les généralités, dans tout ce qui est général. Et à partir de demain, on sera en train de monter petit à petit. Croyez-moi, s'il faut que j'épuise tout le sujet, ça va nous prendre plus ou moins 3 à 6 mois. Alors je vais m'efforcer de prendre quelques pépites à gauche et à droite pour nous donner ne fût-ce qu'une certaine aperçu. Un certain aperçu, pour que vous puissiez comprendre ce que ce mystère signifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David est un grand roi choisi par Dieu et il a marché en suivant les ordonnances du Seigneur. Une des caractéristiques les plus fortes de David, c'était un homme qui était attaché à la parole de Dieu. Il dit dans les psaumes que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il dit ta parole est pour moi une lampe, une lumière sur ma
Ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe, une lumière sur mon sentier. Trouvez-moi ce psaume rapidement. Ta parole est une lampe, une lumière sur mon sentier. Lisons ça rapidement parce que je veux l'expliquer, juste cette partie-là. Ta parole, psaume 119, verset 105. Lis s'il te plaît. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pourquoi est-ce qu'il fait cette comparaison? Il dit que sur mes pieds, ta parole est une lampe. Et sur mon sentier, ta parole est une lumière. Lève ta main droite si tu es présent. Je prie que le Saint-Esprit puisse illuminer ton esprit afin que tu sois capable de comprendre la parole. Lorsqu'il fait jour, tu ne peux pas allumer une torche pour voir. Parce qu'il y a une lumière naturelle du jour qui éclaire toutes choses. Et David dit sur le sentier de ma vie, ta parole est une lampe. Quand est-ce que nous avons besoin d'une lampe? C'est pendant la nuit, pendant qu'il fait noir. David était un homme spirituel et il était en train d'expliquer une réalité très grave. C'est que le monde spirituel ce sont des principes de ténèbres. Et pour y marcher, il te faut avoir la parole. Et la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Il est en train de parler de la parole qui contient la vie. Et cette vie-là est la lumière du monde. Mettez les deux choses ensemble. Il est en train de dire que ta parole, je l'ai tellement étudiée, je l'ai tellement méditée qu'elle a produit la vie. Et cette vie-là est devenue la lumière sur le sentier de ma destinée, au point que je ne marche plus dans la confusion, tellement que je serre ta parole dans mon cœur. C'est ici
il y a lieu de comprendre la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église est en train de se perdre dans des philosophies humaines. L'Église est en train de se perdre dans des traditions antiques. Les gens vont sur YouTube, sur Google. Ils font des recherches. Ils trouvent des pratiques que les anciens faisaient. Et ils le prennent au nom de la spiritualité. Alors que la Bible est la lumière que Dieu nous a donnée pour marcher dans le sentier de la vie, pour marcher dans le monde spirituel. Il ne te faut pas un code ou un livre mystique ou magique. Tu as juste besoin de prendre la parole, de l'ouvrir, de commencer à l'étudier avec l'aide du Saint-Esprit, de commencer à pratiquer cette parole, et l'Esprit de Dieu sortira la vie de cette parole, et la vie deviendra l'énergie spirituelle qui va guider tes pas, car la lumière en réalité ce n'est que de l'énergie. Je sais que tu ne comprends peut-être pas, mais ce n'est pas grave. C'est David qui est en train de dire ces choses. Il dit ta parole. Ta parole. Oh, que les gens sont beaucoup plus intéressés par le service que par la parole. Les gens sont de plus en plus intéressés par la prophétie que par la parole. Les gens sont de plus en plus intéressés par les guérisons et les miracles que par la parole. Or, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire quoi? Le ciel passera, la terre passera. Quand on parle de la terre, toi tu es fait de la terre, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et donc quand la terre passe, toi aussi tu es censé passer. Mais Jésus nous donne un moyen d'échapper. En anglais on appelle ça a way out, un moyen d'être une parenthèse dans une phrase. Il dit ceci: lorsque le ciel sera en train de passer, lorsque la terre sera en train de passer, mais ceux qui ont ma parole, alléluia, ceux qui garderont ma parole ne passera pas. Or, si mes paroles ne passent pas, celui qui garde ma parole et qui les met en pratique, il est comme une maison qui est bâtie sur un roc. Le vent va passer, va souffler, mais lui ne pourra pas passer. Si tu gardes la parole, la crise viendra. Toi, tu ne passeras pas. Les maladies viendront. Toi, tu ne passeras pas. Et même quand le jugement s'abattra sur la terre, toi, tu ne passeras pas. Qu'est-ce qui te gardera? La parole. Come on, my daddy. Je lève ma main droite vers le ciel et je prie pour toi afin que naisse dans ton cœur un amour pour la parole, un amour pour la parole de Dieu, un amour pour les Écritures saintes. Oh, dans les années 80, les années 90, il y a eu un club qui est né à Kinshasa. Ça venait de l'étranger et c'est venu ici. La Ligue pour la lecture de la Bible. Ils ont fait une ligue juste pour que les gens viennent, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils lisent les Écritures, qu'ils lisent les Écritures. Oh, ce n'est pas dans mon message, mais l'Esprit est en train de m'y conduire. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de retourner à Jérusalem, alors que Jérusalem avait été détruite, alors que Israël était en déportation à Babylone, ils ont Néhémie
et Esdras, pendant qu'ils faisaient la reconstruction de mur de Jérusalem, la Bible dit que le peuple était debout pendant des heures. Et Esdras, qui était un scribe, un gardien de la parole, ouvrait les Écritures et il était en train de lire. Pendant toute la journée, personne n'était assis, personne n'avait bougé. Ils étaient juste en train d'écouter la parole. Pourquoi avant de construire, ils ont d'abord écouté la parole? Parce que la parole dit, l'Éternel m'adressa la parole et un esprit entra en moi. Tu ne peux bâtir pour Dieu, tu ne peux travailler pour Dieu si l'esprit n'entre pas en toi. Et l'esprit ne peut entrer que lorsque l'Éternel t'adresse la parole. C'est lorsque tu écoutes la parole, tu auras la force de te tenir debout. Je parle en tant que prophète de Dieu. Il est temps que l'Église redevienne attachée parole. Fini des discours humains, fini les traditions humaines, fini les philosophies humaines. C'est maintenant le temps de revenir à la parole pure, de lire la Bible, d'expliquer les Écritures, de naviguer dans les Écritures. Et je vois ici des hommes et des femmes que Dieu va illuminer. Quand tu seras en train de lire la Bible, ce sera comme la carte de Kinshasa. Tu verras qu'ici c'est bandal. Si tu vas à gauche, tu entreras en GB. Si tu continues un peu, tu seras sur Simate. Si tu avances encore, tu seras sur le boulevard. Je prophétise sur toi. La Bible ne sera plus étrange pour toi. La Bible ne sera plus difficile pour toi. Je dis la Bible ne sera plus difficile pour toi. À partir d'aujourd'hui, ta Bible, tu liras et tu comprendras. Tu liras la Bible en français, tu comprendras. Si en français ça ne passe pas, tu liras la Bible en lingala et tu comprendras. Même si en lingala ça ne passe pas, tu liras en swahili, en kikongo, en chiluba, et tu comprendras les Écritures. Dis avec moi Amen. Amen. Mettez-vous. Et ce David, qui était tellement attaché à la parole, la parole lui a donné accès à une dimension spirituelle. J'en parlerai soit demain ou après-demain. Il a commencé à percevoir la vie, non pas avec la perspective naturelle, mais plutôt avec une perspective spirituelle. Quand il regardait les choses devant lui, il commençait à s'exprimer. Les gens pouvaient croire qu'il parlait des choses qu'il voyait. Cependant, il commençait à entrer déjà dans le monde spirituel et dire, avec une perspective spirituelle. Je m'explique. Dans le psaume 110, il est en train d'écrire un cantique parlant de lui. Il est en train de dire, l'Éternel parla à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marchepieds. David n'a pas dit qu'il parle de quelqu'un d'autre, parce qu'il a toujours chanté sa vie et ses propres réalités. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il chante sa vie, il chante ses problèmes, il chante ses réalités. Mais alors que les gens croyaient que c'est ce qu'il faisait, David s'exprimait avec une perspective spirituelle des choses. Il arrive et il dit, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Il est en train de chanter à son sujet. Mais dans le livre des Hébreux, on est en train de nous dire
que la chanson de David en réalité ne concernait pas David. Il ne parlait pas d'une perspective naturelle. Il était déjà entré dans une perspective spirituelle, car il parlait de Christ, qui lui était souverain sacrificateur. Mes frères et sœurs, un jour, David va faire la guerre. Il fait la guerre et il remporte la bataille. Et lorsqu'il remporte la bataille, prend 2 Chroniques chapitre 5, le verset 2. Il remporte la bataille. C'était au fait une ville qu'un homme avait construit. Cet homme était un géant et il s'appelait Jébu. Et il avait construit une ville dans laquelle son peuple habitait, et ses descendants s'appelaient des Jébusiens. Et ils habitaient cette ville. Josué a essayé, ça n'a pas marché. Caleb a essayé, mais il n'a pas réussi à les vaincre complètement. Et les rois qui sont venus n'ont pas réussi à vaincre ces gens. David arrive et il fait la guerre et il remporte la victoire sur la ville de Jébu. Et puis il le nomme. Il dit, à partir d'aujourd'hui, cette ville va s'appeler Jérusalem. Et puis la montagne qui était maintenant dans la ville de Jérusalem, il va décider de bâtir la cité où il allait habiter. Et on appelait cette cité la cité du grand roi. Cité s'appelait Sion. Lis ça. 2 Chroniques chapitre 5 verset 2. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion. De la cité de David, qui est Sion. Pardon? Sion. Oh, l'arche de l'alliance de l'Éternel. 1 Chronique chapitre 15, le verset 5. 1 Chronique 15, verset 5. Des fils de Kehat, Uriel. 1 Chronique chapitre 11, le verset 5. Les habitants de Jébu dirent à David, tu n'entreras point ici. Si tu as trouvé, tu peux lire. Les habitants de Jébu dirent à David, tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Il s'empara de la forteresse de Sion et il en fait son habitation. Il dit sur la cité de David. J'ai fait beaucoup d'études pendant plusieurs jours pour essayer de comprendre l'intention de David. Je vais vous épargner de tout ce que j'ai découvert dans l'étude de la Bible. Mais Jérusalem n'est pas cité pour la première fois par David. Vous allez trouver cela plusieurs fois dans la Bible. On parle de Jérusalem dans le livre de Josué, dans le livre des Juges. On parle de Jérusalem. Mais au fait, en réalité, quand on en parle, c'est un peu comme Bethel. Bethel, avant, ça ne s'appelait pas Bethel. Ça s'appelait Haï. Mais quand on est en train d'écrire, on écrit déjà avec son actuel nom, alors qu'avant, il ne s'appelait pas Bethel. Vous êtes avec moi? C'est aussi comme ça que j'ai fini par conclure que quand on est en train d'écrire Jérusalem, il ne s'agit pas que ce n'est pas que Jérusalem avait existé auparavant. Car la Bible dit clairement que la ville qui existait là s'appelait Jébu. Voyez? Et ce n'est que David, quand il vient, il va nommer
la ville Jérusalem et la forteresse qui était là, ça avait même un autre nom, le mont Hermon. Il va le renommer et il va dire à partir d'aujourd'hui, ça s'appellera Sion, et il en fait son habitation. Il en fait son quartier général. Il dit désormais je vais habiter ici. Je vous ai dit qu'à force de lire la parole, d'étudier la parole, David commençait à avoir une perception spirituelle. Il commençait à faire quelque chose que Jésus a enseigné. Si tu me dis, avance prophète, je vais commencer. Jésus nous enseigne à prier et il nous dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme pour dire que nous puissions vivre sur la terre l'influence de ta volonté qui est au ciel. Que nous puissions vivre sur la terre les réalités que tu as établies là-bas dans le ciel. Que nous puissions vivre sur la terre la vie que tu as libérée là-bas au ciel. Que nous puissions la vivre ici sur la terre. Que nous puissions vivre le ciel sur la terre. Si au ciel il n'y a pas de malade, je n'ai pas le droit d'être malade sur la terre. Si au ciel les gens ne meurent pas, je ne peux pas mourir sur la terre. Si au ciel il n'y a pas de pauvres, je ne peux pas vivre la pauvreté sur la terre. Si au ciel il n'y a pas de pécheurs, je ne peux pas être esclave d'un péché sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre. Je ne sais même pas où est-ce que j'avais trouvé ça. Dans une version, j'ai trouvé, on disait que ta volonté soit parfaitement exécutée sur la terre, telle qu'elle a été conçue. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que vous n'êtes pas censé vivre sur la terre à la manière de la terre. Vous êtes censé vivre sur la terre, mais à la manière du ciel. Vous êtes censé marcher sur la terre, dans les rues de Kinshasa, dans les rues de Kitambo, dans les rues de Kasavubu, dans les rues de Ngaliema ou de Gombe, marcher sur la terre, mais menant la vie céleste. Et David, à cause de sa proximité avec Dieu, 1000 ans avant que Jésus ne vienne et qu'il n'enseigne ça, David a commencé à marcher dans cette réalité. Et il n'y a pas que David. Il y a un homme qui était allé sur la montagne pendant 80 jours. Le premier 40 jours, il a reçu les paroles de Dieu. Et puis il est redescendu, il a brisé les tablettes de la loi. Il est remonté encore. Et là Dieu a parlé avec lui. Il s'appelle Moïse. Et Dieu le dira, tu feras le tabernacle sur la terre selon le modèle que je t'aurais montré sur la montagne. Ça veut dire un modèle céleste que tu vas prendre et tu vas venir l'appliquer sur la terre. Vous serez en train de voir un tabernacle avec une porte.
portes à plusieurs couleurs. Vous y entrez, vous trouvez un hôtel fait en airain. Vous avancez, vous voyez une cuve fait en airain. Vous avancez, vous entrez dans un lieu saint où vous trouvez une table de proposition. Vous trouvez les chandeliers. Vous trouvez l'hôtel de parfum. Et vous traversez le voile et vous trouvez l'arche de l'alliance. C'est ce que vous allez voir. Mais ce que vous voyez n'a pas été conçu par la tête de Moïse. C'est une réplication. Une réplication. C'est comme ça on a fait un autre. Une réplication d'une réalité qui était céleste. Ainsi donc, lorsque tu vois un tabernacle terrestre, il faut que tu sois au courant qu'il existe un tabernacle céleste. Moïse, à cause de sa proximité avec Dieu, il a accédé à cette réalité. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que Dieu te donne de commencer à vivre les réalités du ciel sur la terre. Que tu commences à vivre les réalités du ciel dans ta famille. Quand tout le monde sera malade, toi tu seras en bonne santé. Et on te posera la question: comment cela est possible? C'est parce que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas. Qui avance, prophète? Donc, Moïse aussi avait accès à cette information, à cette réalité. Et David était l'un d'eux qui a eu accès à cette révélation. Quand vous lisez la Bible et l'histoire de David, vous serez scandalisé. Moïse est celui qui a bâti un tabernacle. Et David, c'est celui-là qui a designé le temple. Il a dessiné tout ce qu'il fallait. Et quand vous lisez la description du temple, vous allez vous rendre compte que c'est différent du tabernacle. Le temple n'est pas la reproduction du tabernacle. C'est une autre réalité. Là où il y avait que une seule cuve, David en avait mis plusieurs. Qui lui a donné l'autorisation? Là où l'autel des reins avait une certaine hauteur, lui il met autre hauteur. Il va mettre les détails sur le temple que Salomon va venir suivre. La question est: où est-ce qu'il avait reçu cette pensée? Parce qu'il n'est pas architecte. David avait reçu la grâce d'aller sur la montagne et de voir une réalité plus grande que Moïse n'avait pas vue. Parce que dans la marche avec Dieu, les révélations sont adaptées à notre dimension spirituelle et à notre étape dans notre marche avec Dieu. On ne donne pas des équations à un enfant de l'école primaire. Come on, my daddy. Oh, tangente, cosinus, cotangente, madame tangente, monsieur sinus, à un enfant qui est en 3e primaire. On ne peut pas faire ça. Ça existe. Mais à cause de son niveau, on ne peut pas le lui donner. Vous voyez, Moïse, qui était un homme très élevé, quand il a vu, il a dit: je ne peux pas reproduire ça exactement. Parce que le peuple est dans le désert. On n'a pas une habitation certaine. Alors il va l'adapter.
Et dans la cartographie spirituelle, il y a des routes par lesquelles les énergies spirituelles peuvent traverser. Et il y a des chemins par lesquels même les esprits passent. Et avant que l'on ne construise des grandes villes, comme Paris, comme Washington, comme Johannesburg, comme Pretoria, les grandes villes, on commence d'abord par consulter la cartographie spirituelle, à trouver les lignes. Et alors, à de certains endroits stratégiques, ils savent que là, on peut mettre le Parlement, là, on peut mettre la banque, là, on peut mettre nos temples, là, on peut mettre... Parce qu'ils savent que le monde spirituel traverse de cette manière-là. C'est une réalité spirituelle. Et David, étant un homme spirituel, il voulait faire de la cité qu'il avait conquise. Je ne sais pas si je peux vraiment avancer. Avance, prophète. Dis avec moi les choses d'en haut. Imagine, Dieu dit aux enfants d'Israël, je vais vous donner Canaan. Ils partent à Canaan pour explorer. Et là, à Canaan, ils trouvent une race, les Néphilim. Des géants. Des géants qui habitaient là. Cependant, les géants ont été exterminés à la période de Noé. Comment expliquer que plusieurs années, on a trouvé des géants à cet endroit? Il y a une possibilité. Il est probable que les hommes aient réussi à faire entrer à nouveau les esprits sur la terre, comme à cette période-là de Noé. Et ils ont trouvé des portes. Où? À Canaan. Et c'est là qu'ils avaient habité. Et Dieu dit, vous allez conquérir cet endroit-là. Parce qu'à cet endroit, il y a des portails spirituels. Écoutez-moi bien. Ils font le combat. Mais là où il y avait le plus grand portail, ils n'ont pas réussi. C'est là qu'il y avait Jébu. Ils n'ont pas réussi. Et quand ils n'ont pas réussi, ils ont commencé à vivre de cette manière. David, l'homme spirituel, vient. Et il dit non, je ne peux pas laisser cette ville entre les mains de ces hommes. Et il va combattre. Quand vous lisez 2 Samuel, je crois, chapitre 25 ou 23, je ne sais plus, les 20 hommes de David. Quand vous lisez l'histoire des 20 hommes de David, vous vous rendrez compte qu'ils ont combattu des esprits. Ils ont combattu des bêtes bizarres. On parle d'un homme qui avait 6 doigts de part et d'autre et 6 orteils. C'est pas Goliath, c'était un autre. On parle même des 4 frères de Goliath qui étaient restés. On parle d'un homme qui avait l'apparence du lion. On parle des personnes bizarres que les hommes de David ont affrontés. Ces hommes-là n'étaient pas juste des hommes normaux. C'était des hommes esprits qui avaient possédé la montagne de Sion. Quand David arrive, il a la victoire. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, la ville va s'appeler Jérusalem. Ce n'était pas juste par hasard. Il était en train d'établir une cartographie spirituelle. Il voulait que de même qu'il y a une autre ville là-bas qui apporte un nom, qu'il y ait une représentation exacte de cette même ville sur la terre, afin que Dieu ait la possibilité de pouvoir y descendre. Voilà pourquoi notre Seigneur Yeshua, notre Seigneur Jésus, n'est pas mort en Afghanistan. Je vais revenir. Je sais que je vous embrouille un peu, mais je vais revenir. Ne vous inquiétez pas. Apocalypse chapitre 21. On va bien lire ça demain. J'ai vu descendre d'en haut du ciel. Lis ça s'il te plaît. Regarde. À partir du verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme 21.
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Ça descend d'où? Pardon? Du ciel. Ça veut dire que c'est dans le monde spirituel. La question est, quand est-ce que ça a commencé à exister? Qui a copié l'autre? C'est Dieu qui a copié David ou c'est David qui a copié Dieu? Parce que l'éternité, c'est un monde où le temps n'agit pas. C'est un monde qui existe avant notre temps. Et la Bible nous dit qu'il y a la ville qui descend du ciel auprès de Dieu. Et la ville s'appelle Jérusalem. Et ainsi donc, David, un homme spirituel, quand il a conquis les lieux, il a dit non. Je ne vais pas le nommer Kinshasa. Je ne vais pas le nommer au nom de mon père Jessé ou même Isaïe. Je vais le nommer au nom d'une réalité céleste. Il prend et il met sous la terre Jérusalem. Et la forteresse qu'il avait prise, il prend et il le nomme Sion. De même pour Jérusalem, Sion n'est pas une réalité physique d'abord. C'est une réalité spirituelle. Je vais vous aider un tout petit peu. Est-ce qu'on peut aller dans les Écritures? Psaume. Et c'est David toujours qui est en train de parler. Psaume chapitre 9. Lisez le verset 11. Que quelqu'un d'autre prépare le psaume 76 verset 2. 9, 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publié parmi les peuples. Pardon, reprends ce verset-là. C'est quel verset chez toi? Chantez. Chantez à l'Éternel. C'est quel verset chez toi? 9, verset 11. Et ce que tu avais lu avant, c'était quoi? Pardon? Réponds au micro. 9.11 de la parenthèse, en fait. Oui, vas-y. Chantez à l'Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publié parmi les peuples, c'est au fait. Chantez à l'Éternel qui réside. Quand on parle de résider, on parle de résidence. On dit que Dieu habite quelque part. Il habite où? Hein? En Sion. J'ai vu une blague sur TikTok. Où habite où? Où habite où? En Sion. Deuxième texte. 76 verset 2. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Sa tente est à Salem. David est compliqué. Il ne parle plus de Jérusalem, mais il parle de Salem. Si tu es étudiant de la Bible, tu sauras que quelqu'un était venu et il se présentait comme étant le roi de Salem. C'était qui? Pardon? Come on, my daddy. Il dit Dieu. Il a sa tente à Salem et puis quoi d'autre? Et sa demeure à Sion. Et sa demeure est où? Psaume 132 verset 13. Tu vas lire du verset 13 au verset 18. Oh, dis avec moi, j'aime la parole. J'aime la parole. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Pardon? Il l'a désiré pour sa demeure. Pardon? Il l'a désiré pour sa demeure. Pardon? Il l'a désiré pour sa demeure. Il a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Oui. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Tu peux t'arrêter même là.
Dieu dit, c'est le lieu de mon repos à toujours. Quand tu lis la Bible, tu sauras qu'il y a un jour où Dieu est allé en repos. C'était le 40e jour. Le 7e jour, il a sanctifié ce jour car il s'est reposa. David vient avec la révélation. Il dit, Dieu a dit, je ne vais pas me reposer n'importe où. Mon lieu de repos à toujours, ça s'appellera quoi? Regarde ton voisin, dis-lui bienvenue à Sion. Non, dis-lui bienvenue à Sion. Sion, merci, c'est l'habitation de Dieu. C'est le lieu de résidence où Dieu habite. Tu cherches Dieu, il faut aller le trouver à Sion. Maintenant, David, qui a marché avec Dieu, David qui était un homme spirituel, qui était initié par Samuel, le grand prophète. David, lui qui n'était qu'un roi, l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, prouve-moi le verset quand il prêche. Il dit, David, qui était prophète. Come on, my daddy. David, qui était prophète. Dans le psaume 110, il est en train de chanter en disant que l'Éternel, là j'irai, il ne se repartira pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Il est en train de livrer un secret que Dieu l'a établi sacrificateur, parce que la Bible nous dit qu'un jour, alors qu'il était poursuivi par Saoul, il arrive là où il était Abiatar. Il lui dit, j'ai faim, j'ai besoin de manger, moi et mes hommes. Il dit, il n'y a plus de nourriture, mais il ne reste que les pains de proposition. Les pains de proposition, c'était le pain destiné qu'aux sacrificateurs. Tu n'es pas sacrificateur, tu le touches, tu meurs. Et David dit, donne-moi ça. Donne-moi ça. Il le prend et il mange. Et puis il ne meurt pas. Un autre jour, alors que l'ange était en train d'entrer à Sion, ça entrait à Sion, la Bible dit, David prit les fautes. Ça c'est une autre histoire. Les fautes, c'est une chose, un habit qu'on mettait au-dessus sur le souverain sacrificateur afin de faire le sacerdoce. David prend les fautes, il le met et il met ses mains comme ceci et il bénit le peuple. Et Seigneur, la caméra a une option. Il bénit le peuple. Comment expliquer que David était capable d'être roi, d'être prophète, d'être sacrificateur? C'est ça David. Or, si tu veux comprendre David, il faut remonter sur son père spirituel. Samuel, à l'époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Il était à la fois juge, qui était la fonction politique, qui remplaçait le roi. C'est lui qui jugeait le peuple. Et Samuel n'était pas juge, il était prophète en Israël. Il n'était pas que prophète, c'est lui aussi qui mettait l'autel et qui faisait de sacrifices pour le peuple. Et Dieu ne les tuait pas. Cependant, il n'est pas un lévite. Il n'est pas un lévite. C'est sur quel sacerdoce que Samuel peut faire la sacrificature? Come on, my daddy. Ah, je sais que plusieurs ne comprennent pas. Ce n'est pas grave. Dis seulement avance, prophète. Dis avec moi, bienvenue au 7 jours de gloire. Ce n'est pas pour les petits enfants. C'est la nourriture des aigles. Tu as trouvé? Acte 2, 36, tu as trouvé dans le Wikidata. Comme il était prophète. Comme il était. Commence plus haut. 29. Homme frère
qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Comme il était, Prophète. quand vous lisez plus haut, Pierre est en train de citer un psaume que David avait chanté. Tu ne laisseras pas mon corps, je crois, pourrir dans les trucs comme ça. C'est un psaume. Il dit David ne chantait pas pour lui. Toi, tu peux entendre David dire tu ne laisseras pas mon corps. Mais en réalité, il chantait une réalité profonde parce que David était prophète. Donc, quand vous voyez David bâtir la ville de Jérusalem, il n'est pas juste en train de bâtir une ville. Il est en train d'établir une réalité céleste parce que David est un prophète. Quand vous le voyez établir la montagne de Sion, ce n'est pas juste une montagne. Il est en train de bâtir là une représentation de l'habitation de Dieu. Cette habitation n'est pas une habitation terrestre, c'est une habitation céleste, mais que David prend au ciel et il établit sur la terre. Montagne de Sion. Le mystère de la montagne de Sion. On va continuer demain. Papa, viens. Tata Poussana. Viens. Prophesy, my daddy. Mon père avance. Aujourd'hui, Dieu a décidé de changer ta vie. Come on, my daddy. Si tu dis Amen, que Dieu se souvienne de toi aussi. Lorsque j'étais là en train de chanter, j'ai appelé mon fils et je lui ai dit va demander à cet homme s'il habite Camp Luka. Et il t'avait demandé, c'est ça? Tu habites au Camp Luka? Ok. Camp Luka a plusieurs quartiers. Quartier 1, quartier 2, quartier 3. Mais j'étais localisé comme vers le quartier 4. Quartier 4. Quartier 4. Voilà dans le quartier 4. Prophesy, my daddy. L'Esprit du Seigneur était en train de me dire que tu as cherché Dieu toute ta vie. Tu es en train de chercher que Dieu puisse te changer. Qu'il change ta souffrance. Qu'il change tes problèmes. Tu es en train de chercher ça. Et Dieu m'a dit tu es entré à la JLC. Et puisque tu es entré ici, il exauce tes prières. Yes. Il exauce tes prières. Il exauce tes prières. Avance, prophète. Tel qu'il est là, il ne sait pas faire une chose, il en sait beaucoup. Tu connais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça, tu sais faire ça. Tu connais beaucoup de choses, mais ça ne te rapporte pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es cuisinier. À part cuisine, tu fais quoi d'autre? Tu sais faire quoi d'autre? Tu sais conduire. À part ça, tu sais faire quoi d'autre? Ce n'est pas seulement une seule chose. Tu sais faire beaucoup de choses, mais ça ne te rapporte pas. Tu n'as pas d'argent et la vie est dure.
l'Esprit du Seigneur a parlé. Et il m'a dit, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va te prendre en charge. Tu vas commencer à rencontrer des opportunités. J'ai vu en 2022, je vois un appel entrer dans ton téléphone. Et on te dit, viens vite ici. Et quand tu arrives, je vois un homme qui est comme clair d'étain. Quand j'essaie de regarder, je vois que c'est un homme politique. Et il me dit, c'est toi qui vas commencer à préparer pour moi. C'est toi qui vas commencer à faire le travail pour moi. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que ton travail va commencer à te rapporter. Et avec ce travail-là, tu vas acheter une parcelle. Je suis en train de prier que ton travail commence à te rapporter. Je suis en train de prier que ton travail commence à te rapporter. Je suis en train de prier pour toi que tout ce que tu feras avec tes mains, que ça puisse se fructifier. Que ça puisse se fructifier. Que ça puisse se fructifier. Come on, my daddy. Dieu s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de toi. Amen. Thank you, Father. Tata, Matondi. Thank you, Father. Matondi, Tata. Thank you, Father. Matondi, Tata. Thank you, Father. Tata, Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Dieu est capable de changer la vie d'une personne. Je vous le dis. Dieu est capable. La Bible dit de la poussière, il retire l'indigent. Et il le fait asseoir avec les grands. Dieu est capable. Bien-aimé, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut que tu saches et que tu crois que Dieu est capable de changer ta vie. Cet homme n'est que l'échantillon de ce que Dieu va faire dans la vie de plusieurs. Amen. Il va changer ta vie. Amen. Par sa puissance, par sa force, il est capable de changer ta destinée. Il est capable de changer ton histoire. Pendant que je parle de Kanluka, je vois une flèche qui te quitte et qui va vers là. Tu habites où toi aussi? Kanluka. Viens toi aussi. Est-ce que tu peux célébrer les dieux qui parlent? Prophesy, my daddy. Avance, Saint-Esprit. Retenez le visage de ces deux hommes. Dans quelques temps devant vous, on ne va plus reconnaître que vous êtes venu de Kanluka. Pourquoi Dieu décide de te parler? Parce que j'entends une conversation avec Mélok et qui est en train de dire Daddy ne nous voit pas, il ne prophétise pas pour nous. Hein? Avance. Come on, my daddy. Ce n'est pas parce que je ne te prophétise pas que mon Dieu ne te voit pas.
tu commenceras à sortir des chansons, une après une, et l'Esprit de Dieu me dit, il y aura une onction prophétique forte qui commencera à accompagner tes cantiques, et à partir de cela, le monde te cherchera. Tu commenceras à aller d'avion à avion, de ville en ville. Dieu me dit, il est le même qui a élevé la serre Tenamwana, parce que j'étais en train de te voir en vision dans une petite pièce. Tu étais à genoux, et la chanson de la sœur Tena, quand il descend, ça parlait de l'Esprit de Dieu, et ça jouait. Tu étais en train de prier, et tu étais en train de prier. L'Esprit me dit, il y a quelques mois, tu as beaucoup prié avec ces cantiques-là. À chaque fois jouer, c'est comme si quelque chose en toi bouillonnait. Tu commençais même à avoir envie d'aller rencontrer la sœur Tena pour commencer à trouver un moyen pour travailler avec elle. Mais l'Esprit du Seigneur est en train de me dire que Dieu qui a élevé la sœur Tena est le même qui va t'élever. Anointing of the Holy Ghost. Anointing of the Holy Ghost. Cette onction est en train de venir sur toi aujourd'hui. Aujourd'hui. Receive it. Que ta vie change. Que ta vie change. Que ta vie change. Je prophétise une nouvelle saison pour toi. Je prophétise une nouvelle saison pour toi. Je prophétise une nouvelle saison pour toi. Je dis je prophétise une nouvelle saison pour toi. Je prophétise une nouvelle saison pour toi. Une saison d'élévation. Une saison d'exposition. Une saison d'amélioration. Une saison de restauration. Reçois. Mahé. Yes. Maria. Yes. Talahuzuvia. Avance, prophète. Félicitations, papa. Tu es venu à la JLC et Dieu t'a choisi pour t'élever. C'est fait. Yes, c'est ça,